Salut, alors je suis Loris Vitry, je suis coach de vie, thérapeute alternatif, mais aussi magnétiseur. Alors dans cette vidéo, j'aimerais approfondir le sujet de l'énergétique, de la spiritualité, du magnétisme, parce qu'en fait tout ça c'est un petit peu relié et c'est un sujet qui est méconnu du grand public, donc j'aimerais vraiment approfondir un petit peu toutes ces notions pour que vous compreniez bien, le champ d'action du coach de vie, du thérapeute alternatif, mais surtout le champ d'action du magnétiseur. Ok. Donc, euh, pour comprendre l'action du magnétiseur, il faut revenir à la base de la base, donc il faut revenir à la science, à la physique, d'accord. Et en fait, je suis sûr que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Albert Einstein. Il disait que l'énergie, c'est pas de la science-fiction, c'est pas quelque chose de farfelu, c'est pas un truc olé olé. Ce n'est ni plus ni moins que de la physique. Et d'ailleurs, il y a une célèbre formule mathématique qu'il a inventée, la loi de la relativité, qui est dit E égale mc au carré. Donc c'est énergie égale matière fois vitesse de la lumière, donc vitesse de la lumière, que beaucoup de scientifiques, de physiciens quantiques appellent plutôt la conscience. Donc l'énergie, ce n'est ni plus ni moins que le résultat de la matière animée de conscience. Donc, euh, je vous annonce ça un peu comme ça, mais vous me dites, bon, bah ok, mais je comprends pas vraiment toujours ce que c'est l'énergie, quoi. Alors, je vais vous expliquer beaucoup plus simplement. Alors, si vous prenez votre corps et que vous prenez un microscope géant, vous zoomez sur votre corps, ce que vous allez voir, c'est la plus petite unité de mesure en physique qu'on appelle l'atome. En fait, votre corps, c'est un groupe de milliards d'atomes, un ensemble de milliards d'atomes. Donc quand vous regardez vraiment en zoomant très grand, vous allez voir des atomes. Et un atome, c'est quoi? Ce n'est ni plus ni moins qu'un complexe énergétique, un complexe électrique, pardon. Donc, vous avez le noyau, donc un noyau qui est chargé positivement, donc il y a une charge électrique positive, et vous avez des électrons qui tournent autour, et ces électrons sont chargés négativement. Ils ont une charge donc négative. Et en fait, la charge négative et la charge positive, eh bien, ça fait un peu comme des aimants. C'est-à-dire qu'il y a une force électromagnétique qui permet cette attraction de l'atome, mais en même temps ce mouvement. Donc vous avez les atomes qui tournent, enfin vous avez les électrons qui tournent autour du noyau, donc il y a un mouvement électromagnétique qui est continu. Donc en fait l'atome il est vivant, il est en mouvement, d'accord. Et votre corps, ce sont des milliards et des milliards d'atomes qui sont constamment en mouvement. Même si vous restez immobile, mais tout votre corps, il est constamment en vie. Mais il est en vie, pourquoi? Parce que il est électrique, votre corps. Il est de nature électromagnétique. Et en fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la force qui fait bouger les électrons autour du noyau, cette force électromagnétique, elle est intelligente. C'est-à-dire que le noyau, il ne se balade pas comme ça au hasard. Il y a une force intelligente, consciente, qui organise ce mouvement. D'accord? Donc d'un côté, au niveau de l'atome, on comprend donc qu'il y a des charges positives et négatives qui sont en relation, donc une énergie électrique, électromagnétique, mais vous avez également une intelligence qui permet ce mouvement. Donc déjà au niveau de l'atome, vous comprenez que énergie et conscience sont présents au même endroit.
Quand il y a énergie, il y a aussi conscience, intelligence cosmique. Il y a une intelligence qui organise l'énergie. Ok? Et ça, on peut le voir au niveau de l'atome. Donc évidemment, si on passe du niveau microscopique au niveau macroscopique, c'est-à-dire si on dézoome, si on passe au plus gros, eh bien vous avez par exemple votre corps qui est un électron, entre guillemets, qui tourne autour d'un noyau. Alors ce noyau, ça peut être un leader, donc une personne qui a un rayonnement particulièrement puissant, donc vous tournez autour de ce leader. Ensuite, vous avez aussi la planète Terre qui a aussi un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique, il attire les électrons autour de lui. Donc les électrons qui sont nous, mais qui sont aussi la Lune, par exemple, qui tourne constamment autour de la Terre. Et en fait, tout ce système électromagnétique, c'est ce qu'on appelle la gravité pour la Terre. Donc nous, on reste sur Terre parce qu'il y a un champ gravitationnel qui nous permet de maintenir nos pieds sur Terre. S'il n'y avait pas cette force électromagnétique, eh ben en fait, les humains, ils flotteraient dans l'espace, d'accord? Un peu comme la Lune qui se détacherait du champ de gravité de la Terre. Et puis si on dézoome encore plus, si on passe encore au niveau macroscopique supérieur, on a la planète Terre et toutes les planètes du système solaire qui tournent autour du Soleil. Donc la galaxie est un complexe électromagnétique géant avec un noyau et des électrons qui tournent constamment autour. En fait, les grands scientifiques, les grands physiciens quantiques, ils disent tout simplement que l'univers tout entier est énergie. On baigne constamment dans une soupe énergétique. Si vous enleviez vos yeux et que vous regardiez l'univers avec des yeux spéciaux, avec des lunettes spéciales, vous ne verriez que des électrons, que des atomes, que de l'énergie. D'accord? Et en fait, même le vide, qui est l'air en fait, le vide n'est pas vide, il est rempli d'atomes, il est rempli de molécules, d'accord? Il est vivant, il est chargé électromagnétiquement. D'ailleurs, on peut le constater quand il y a des éclairs, par exemple. On va dehors, on voit des éclairs, donc ça prouve bien que l'air est chargé électriquement, électromagnétiquement. Donc, c'est la première chose à comprendre quand on va manipuler l'énergie, le magnétisme, c'est que l'univers tout entier est énergie, mais aussi conscience. Donc c'est le couple, énergie-conscience, qu'on peut définir déjà au niveau de l'atome. Une fois qu'on comprend ça, on comprend que tous les êtres humains ont du magnétisme. On a tous du magnétisme. On est tous des êtres électromagnétiques, d'accord? Mais en fait, ce qui va faire la différence entre un magnétiseur et la personne lambda, la personne normale, c'est que le magnétiseur, il est conscient de ce concept énergétique, mais surtout, il va entraîner son esprit pour modifier l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une loi dans l'univers qui dit que là où se porte votre conscience, là où se porte votre attention, eh bien l'énergie suit votre conscience. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a une intelligence qui permet le mouvement des électrons autour du noyau. Il y a une intelligence qui organise la vie. Eh bien le magnétiseur, il va entraîner son esprit, par exemple pour focaliser son attention dans le poignet, ce qui va accélérer entre guillemets la vie. Alors ça ne va pas l'accélérer véritablement, mais ça va réharmoniser la vie dans votre poignet. Alors là je parle du poignet, mais en fait il y a des magnétiseurs qui vont magnétiser l'ensemble du corps. Et en fait c'est ce qui fait la différence entre
magnétiseur et ce qu'on appelle un thérapeute énergétique. En fait, il faut savoir que tout ça, c'est un peu la même chose. On manipule toujours la même énergie, la même conscience, mais ce sont les protocoles qui vont être différents. Je vais vous donner un exemple. Vous avez par exemple ce qu'on appelle un magnétiseur coupeur de feu. Donc lui, coupeur de feu, c'est pas qu'il coupe le feu, l'incendie, ça n'a rien à voir. C'est coupeur de feu, coupeur d'inflammation. C'est-à-dire qu'imaginons que vous avez une brûlure au niveau du bras, ou un problème de peau, une maladie de peau. Bref, qu'importe le problème de peau, d'inflammation. Le magnétiseur, il va avoir une approche symptomatique. Donc, il va venir magnétiser, couper le feu, entre guillemets, soigner l'énergie au niveau du bras, au niveau de la douleur, au niveau de l'inflammation. D'accord? Donc, il va concentrer toute son énergie là où il y a le blocage. D'accord? Et le thérapeute énergétique, il va utiliser un protocole un peu plus global, c'est-à-dire que lui, il va travailler sur les chakras. C'est-à-dire qu'il va réharmoniser les 7 chakras, et puis il va faire une réharmonisation, un équilibrage global du corps. Donc il ne va pas avoir une approche symptomatique, mais une approche holistique. Alors on va en reparler dans un instant, mais il faut savoir que le corps, il a 7 couches subtiles. Eh bien le thérapeute énergétique, il va harmoniser ces 7 couches subtiles. Là où le magnétiseur, lui, il va avoir une approche beaucoup plus symptomatique. En fait, le magnétiseur, c'est un thérapeute énergétique. Le thérapeute énergétique peut aussi devenir magnétiseur. C'est juste qu'en fonction de la personne qu'on reçoit au cabinet, l'approche va changer. Le protocole va être différent en fonction du problème, du blocage. Donc voilà, maintenant j'aimerais justement vous parler des 7 couches du corps humain, enfin de l'être humain, parce que il faut bien savoir qu'on n'est pas qu'un corps physique. La plupart des gens, d'ailleurs, ces 7, on va reprendre à la base, ces 7 corps subtils sont reliés aux 7 centres énergétiques du corps. Alors c'est ce qu'on appelle dans le yoga les 7 chakras. Alors ne vous attachez pas au nom, ça a peu d'importance. Les 7 chakras, ce sont 7 centres énergétiques dans le corps qui correspondent surtout, c'est ça le plus important, à 7 glandes endocriniennes du corps. En fait, vous avez 7 glandes endocriniennes qui gèrent votre énergie, qui gère la distribution énergétique dans votre corps. D'accord? Et en fait, donc le thérapeute énergétique, le magnétiseur, donc quand on a une approche globale, ce que moi je préconise, parce que certes, donc il y a l'approche symptomatique, mais c'est toujours bien, c'est toujours mieux d'avoir l'approche symptomatique, mais ensuite d'harmoniser quand même le corps dans son ensemble. Alors, parlons justement de ces 7 corps énergétiques. Alors, ces 7 corps énergétiques, ces 7 corps subtils, sont en vérité 7 niveaux de conscience. Ok? C'est un peu relié. En fait, la plupart des gens, la population, 99% de la population, on a conscience de son corps physique, donc de l'enveloppe physique. Moi, quand je marche dans la rue, je vois les autres personnes, vous me voyez à la caméra, vous voyez mon enveloppe physique. Et ça, en fait, c'est un peu la base de la vie, en fait. C'est que on voit des individus en fonction de leur forme physique. Mais ça, c'est le premier niveau de conscience. Parce que tout de suite, quand on passe au deuxième niveau, on arrive au niveau du corps éthérique. Alors, le corps éthérique, c'est un peu la première couche énergétique de votre corps. C'est un peu ce qu'on appelle l'aura. Et en fait,
ça détermine, si vous voulez, le fait d'être en forme ou fatigué. C'est-à-dire que quand vous vous dites « Ah, je suis en forme », vous sentez qu'il y a une énergie en vous de vitalité, une énergie de forme. A contrario, vous pouvez vous dire aussi « Ah, mon énergie est un peu bof aujourd'hui, je suis un peu fatigué ». C'est pas le corps physique qui est fatigué, en apparence si, mais c'est surtout votre corps éthérique qui est un peu bloqué, qui est un peu étouffé. Ok? Donc ensuite, on a ce qu'on appelle le corps astral. C'est-à-dire que le corps astral, c'est les émotions. Alors, je suis sûr que vous avez déjà eu des émotions négatives, et à un moment, vous sentez que eh bien, votre corps émotionnel, votre enveloppe émotionnelle, elle est chargée d'une énergie, eh bien, plutôt négative. A contrario, il y a des fois où vous vous sentez, waouh, je suis joyeux, j'ai trop la... Ah, je suis content, je suis enthousiaste, je suis joyeux, quoi. Je suis vraiment dans une énergie émotionnelle positive. Remarquez bien, positive, négative, c'est en lien avec les charges énergétiques, les charges électriques. A contrario, quand le corps émotionnel est chargé négativement, vous êtes lourd, vous sombrez dans la dépression, vous êtes... oh là là, vous êtes... c'est lourd les émotions là, hein, vous êtes étouffé sous les émotions, vous êtes bloqué par les émotions. Et c'est terrible parce que là, c'est là que la maladie commence en fait. Hein. L'émotion va couper la vie en vous. Ensuite, après le corps émotionnel, donc là déjà, il y a beaucoup de gens qui ont conscience de ce corps émotionnel. Ensuite, on va passer au corps mental. Alors le corps mental, c'est très simple. C'est toutes vos pensées. Quand vous êtes en train d'imaginer un film dans votre tête, vous êtes en train de réfléchir, d'avoir des pensées, de projeter dans l'avenir, de réfléchir au passé, de remonter dans le passé. En fait, votre corps mental, vous pouvez le charger soit positivement, soit négativement. Malheureusement, aujourd'hui, eh bien, vous avez beaucoup de gens qui sont chargés négativement au niveau des pensées, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des pensées négatives. Ils seront toujours pessimistes, avec des peurs psychologiques, des blocages. Non, je ne peux pas. Non, j'ai peur. Des croyances négatives. Ah non, je le sens pas. Non, cette personne, c'est tous les jugements négatifs, etc. A contrario, vous pouvez avoir aussi des pensées lumineuses. Waouh, je suis vraiment bien. Ma vie est vraiment belle. J'ai vraiment tout pour être heureux. Vous avez des pensées de lumière en fait, hein, tout simplement. Donc là déjà, il y a des gens, ils savent que leur corps mental a un problème ou pas. D'accord? Est-ce qu'il y a un blocage avec des pensées répétitives, obsessionnelles presque? Ou si tout est fluide, tout est... Ah, c'est pétillant quoi, hein, c'est électrique. Et ensuite, on a le corps causal, pardon. C'est en fait votre intellect. Alors, c'est pas les pensées, c'est un peu votre intelligence. C'est un peu votre individualité au niveau égotique, c'est-à-dire votre sensation d'être une personne, d'être un ensemble. C'est là où se situe par exemple votre karma, avec toutes les mémoires, votre passé, votre individualité. D'accord? Et en fait, là, voilà, est-ce que vous avez conscience de votre karma? Alors, le karma, c'est toutes les graines qu'on a semées dans son passé finissent par donner des fruits. C'est une loi universelle. Si vous plantez une graine de colère, tôt ou tard, vous aurez des fruits
qui vont répondre à la colère. Donc ça peut être la haine, la peur, bref, qu'importe. Si vous faites du mal à quelqu'un aujourd'hui, vous êtes sûr que demain, cette personne voudra vous rendre cette souffrance. Donc vous allez souffrir en retour. Et cette loi-là, alors là, à ce niveau de conscience, là, on commence à perdre beaucoup de gens, parce que la plupart des gens, eh bien, ils agissent en mode automatique. C'est-à-dire que on vit, on ne se pose pas trop de questions. Est-ce que je fais du mal? Est-ce que je fais du bien? Non. On est dans la réaction, on n'a pas cette compréhension de la loi du karma, on n'a pas cet intellect vif pour percevoir. En fait, c'est un peu votre troisième œil là, hein, l'intuition. Tiens, j'ai l'intuition que si je lui fais du mal, je vais recevoir du mal. Tiens, j'ai l'intuition qu'il ne faut pas que je me lance dans ce projet, c'est pas vraiment ce qui est fait pour moi. Ah tiens, j'ai une intuition que cette personne, elle me correspond, avec elle je peux m'entendre. Et là, il y a des gens qui sont très sensibles à ce corps-là, le corps causal, et puis il y a des gens, ils restent au niveau mental, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués au niveau mental et ils n'arrivent pas à passer en dessus et à avoir une prise de conscience un peu plus... à prendre de la hauteur. C'est comme on vous dit souvent, hein, bah, essaye de prendre de la hauteur sur ta vie et de remettre en question ta vie pour mieux la comprendre, pour mieux la sentir. D'accord? Et ensuite, on a, donc là déjà on a perdu beaucoup de monde, quoique il y a des gens quand même qui ont cette perception. Et puis ensuite, on va passer au corps, ce qu'on appelle christique, le corps bouddhique. En fait, ça dépend un peu des religions, parce que vous remarquez, hein, le corps christique, bah, c'est le corps du Christ, Jésus. Le corps bouddhique, bah, c'est le corps de Bouddha, la nature de Bouddha. On pourrait, je ne sais pas si ça existe, mais le corps allaïque, alors le corps de Allah, de Mohammed par exemple, le prophète. Donc en fait, ça dépend un peu, l'appellation dépend un peu des différentes religions, mais on en revient toujours au même niveau de conscience. Et c'est ça qui est important. Et au niveau de ce corps christique, bouddhique, etc., c'est là que se déroule votre rencontre, entre guillemets, eh bien, avec votre conscience individuelle. En fait, votre conscience individuelle qui est un peu la porte vers la conscience universelle. Ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que plus vous prenez conscience des 7 corps subtils, des 7 niveaux de conscience, et plus vous réalisez que nous sommes une seule et même conscience, que l'univers tout entier n'est qu'un élément, qu'il n'y a aucune séparation. Et en fait ça, bah, la science, la physique le prouve, hein, parce que je vous l'ai dit, si on zoome sur votre corps, on ne voit que des atomes. Mais si on zoome sur l'air, on ne voit aussi que des atomes. Et on ne voit pas cette séparation entre le corps et l'air. Il n'y a pas cette séparation au niveau physique. Il n'y a qu'un ensemble d'atomes. Mais pour le percevoir, parce que ça, c'est ce que je vous dis, c'est ce que la science physique vous dit, mais pour le percevoir au niveau de votre conscience, pour avoir conscience de cette non-séparation entre les individus, entre vous et l'univers tout entier, eh bien, vous devez arriver au minimum au 6e niveau, eh bien, qui est ce corps christique. Donc c'est là où vous faites la rencontre. Alors, en religion, on vous dira, c'est là où vous rencontrez Jésus, c'est là où vous rencontrez la nature de Bouddha, c'est là où vous rencontrez Mohamed, Mahomet, c'est là où vous rencontrez un petit peu, si vous voulez, les fils, les incarnations individuelles de Dieu, avant d'arriver justement à la rencontre avec Dieu qui représente, eh bien, le 7e corps qu'on appelle le corps divin. Donc 7e couche autour de tout ça, le corps divin, le corps divin c'est tout simplement Dieu, Allah, la nature de Bouddha,
la vie, l'univers, qu'importe. Ce n'est ni plus ni moins que l'état de conscience qu'on appelle l'illumination, le samadhi. Quand vous prenez conscience de ce corps-là, vous prenez conscience que l'univers tout entier est un, indivisible, qu'il n'y a aucune séparation, que moi et l'air, moi et vous, moi et la caméra, moi et le monde, nous ne formons qu'un seul corps divin. Donc, alors tout ça c'est théorique, mais vous avez bien compris que c'est théorique, mais vous avez déjà quand même conscience des premiers corps, des premières couches. D'accord? Donc pour rappel, il y a le corps physique, deuxième c'est le corps éthérique, troisième le corps astral, quatrième le corps mental, le corps causal, le corps christique et le corps divin. Donc vous avez 7 niveaux de conscience et en fait vous avez 7 niveaux d'évolution qui divisent un petit peu toute la population. C'est-à-dire que vous avez des gens et des thérapeutes aussi, parce qu'on verra que en fonction de votre problématique, il faudra un thérapeute particulier. Donc vous avez des gens qui sont bloqués au niveau physique. Ce sont des gens cartésiens qui ne croient que ce qu'ils ne voient. Donc pour eux, il n'y a que le corps physique. On va rentrer dans une culture du corps physique extrême. Donc ces gens-là, en général, pour eux, dès qu'ils ont un problème, c'est le corps qui déraille en fait. Tout c'est le corps. Donc là, ils vont faire appel à des coachs du niveau physique. Ça va être les médecins par exemple, les masseurs, tous les gens qui vont agir directement sur le corps physique. Donc, le coach sportif qui va demander à la personne de bouger, etc. Ensuite, vous avez donc le corps éthérique. Est-ce que je suis en forme, je suis fatigué, mon énergie, comment elle est? Et bien là, ces gens-là, ils vont faire appel à des coachs plutôt liés à la diététique, parce que clairement, la nutrition, c'est ce qui va déterminer si vous êtes en forme ou fatigué. Si vous mangez n'importe quoi, entre guillemets, de la junk food, vous ne pouvez pas être en forme. Au bout d'une demi-heure, 1 heure, quand votre digestion va se mettre en place, vous allez avoir un down. Donc cette fatigue, elle impacte directement votre corps éthérique, le corps, l'aura entre guillemets. Alors ensuite, vous avez le corps astral. Le corps astral, c'est les émotions. Donc là, vous avez des gens qui ressentent bien qu'il y a un problème au niveau émotionnel, donc ils vont aller voir des coachs. Par exemple, des gens qui sont spécialisés dans la libération émotionnelle, des psychothérapeutes, des gens qui vont enseigner certaines thérapies émotionnelles, thérapies de libération émotionnelle, il y en a plein sur le marché. Ensuite, vous avez les gens qui ont des problèmes au niveau du corps mental, psychologique. Donc là, eux, ils vont aller voir des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, etc. Ensuite, vous avez le corps causal. Le corps causal, on a vu, c'est un peu tout ce qui est votre karma, votre ego, votre passé, vos mémoires du passé. Donc déjà là, au niveau du corps causal, on va commencer à s'intéresser à la spiritualité, on va commencer à rechercher la présence d'un maître spirituel, entre guillemets, de quelqu'un qui a déjà conscience de ce niveau-là. Donc les maîtres spirituels, les guides spirituels, les coachs spirituels, il y en a beaucoup qui ont déjà expérimenté leur karma, l'ego, qui ont ces notions-là et qui en ont bien pris conscience, donc qui peuvent facilement vous expliquer tout ça. Et puis donc vous avez en dessus, vous avez le corps christique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dépassé la spiritualité et qui sont arrivés à des niveaux de conscience, leur conscience individuelle, prise de conscience
au-delà même des religions, au-delà de la spiritualité. Donc là, vraiment, au niveau du sixième corps, le corps christique, on perd ces notions de religion, il n'y a plus de séparation entre les religions. On découvre tout simplement qu'on est une conscience individuelle. Bon, là, il faudra vous rapprocher de guides spirituels, de maîtres spirituels qui ont fait suffisamment de chemin pour arriver à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, il y a déjà énormément de gens. Souvent, ce sont les gens les plus simples, hein, ceux qui n'ont pas justement ce statut de guide spirituel, de gourou. Souvent, les gens les plus simples ont déjà des perceptions spirituelles, des perceptions de conscience très très élevées. Et ensuite, ben là, clairement, pour passer du sixième niveau au septième niveau, c'est plus de l'ordre de coach, de guide physique, de personne, mais là, on dit que c'est Dieu lui-même qui descend et qui vous amène au septième niveau. Donc je pourrais vous en parler encore des heures, mais ce n'est pas l'objectif, parce que là on a fait un grand détour, ben justement pour vous parler du magnétiseur, du magnétisme. Donc il y a autant, il faut savoir que voilà, il y a 7 corps subtils, et donc il y a, on va dire entre guillemets, 7 types de thérapeutes, 7 types de magnétiseurs. Et j'ai même envie de dire qu'il y a autant de protocoles que de magnétiseurs, d'accord? Parce qu'il y a des magnétiseurs qui vont vraiment avoir un certain pouvoir au niveau, eh bien, au niveau du corps éthérique, au niveau de la forme physique, au niveau de la fatigue, c'est-à-dire qu'ils vont transférer une énergie qui va harmoniser le corps éthérique, plus précisément. Vous avez des magnétiseurs qui vont agir par exemple plus au niveau du corps causal, c'est-à-dire au niveau de l'ego, au niveau du karma. Il y a des magnétiseurs qui ont le pouvoir de dissoudre votre karma. Alors ça vous paraît peut-être un peu bizarre, mais le karma, il faut savoir que c'est pas quelque chose de farfelu. Le karma, ce sont vos mémoires karmiques. C'est ce qu'on appelle les mémoires karmiques. C'est-à-dire que votre karma, il est en vous-même. Et en fait, le karma, c'est une charge énergétique négative que vous portez toujours en vous-même. Et en fait, il est possible de transmuter ces énergies en énergie positive. Donc de jeter la lumière sur l'obscurité. Donc clairement, vous avez différents types de magnétiseurs qui vont agir sur différents niveaux, pardon. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que comme il n'y a pas de séparation dans l'univers, alors pour vous, vous n'en avez peut-être pas encore conscience, parce que pour vous, vous voyez des gens différents, vous voyez des formes différentes, mais au niveau physique, il n'y a pas de séparation. Ça veut dire que quand vous rencontrez un magnétiseur, il y a une harmonisation de vos 7 corps qui vont se faire avec les 7 corps du magnétiseur. 2 personnes, entre guillemets, se rencontrent, mais en fait, ces 2 personnes ne forment qu'un seul être, n'ont aucune séparation. Et il y a ce que j'appelle un phénomène d'harmonisation énergétique qui va se produire entre ces 2 individus. Et là, c'est génial parce que si le thérapeute, le magnétiseur, a développé un haut niveau de conscience, un haut niveau énergétique, eh bien, il va réharmoniser par sa simple présence l'énergie de son client, de la personne qu'il va rencontrer. Alors attention, il y a aussi l'autre opposé, c'est-à-dire qu'il y a des magnétiseurs qui se lancent, qui commencent à recevoir des clients, et bizarrement, après un soin énergétique, ils se sentent fatigués, épuisés.
J'ai des amis qui sont magnétiseurs, qui font des massages énergétiques. Ils me disent, Loris, après 1 heure de massage avec telle personne, j'étais épuisé, rincé toute la journée, j'ai dû dormir, j'en pouvais plus. Pourquoi? Eh bien parce que l'énergie du thérapeute, son niveau de conscience était encore trop bas, trop faible, et que la personne en face avait une si faible énergie qu'elle a littéralement aspiré celle du thérapeute. En fait, il y a une harmonisation énergétique qui se produit, et en fait, si le client est en bas, si le thérapeute est en haut, eh bien les deux personnes vont se réajuster au même niveau. C'est une loi de l'univers, c'est l'harmonisation, donc qui cherche constamment l'équilibre. L'univers, il n'aime pas la séparation. À aucun moment l'univers voudra que une personne soit en bas et que l'autre personne en face soit en haut. L'univers va harmoniser les 7 corps pour que les deux personnes puissent communiquer, soient sur la même longueur d'onde. Vous voyez? C'est l'univers qui organise ça. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, ils sont tellement éloignés en termes de conscience que ça clash, ça ne passe pas le courant. Ça crée des tensions, ça crée des conflits tout simplement. C'est ce qui explique d'ailleurs tous les conflits qu'il y a dans la vie quotidienne. D'accord? Donc, revenons au magnétiseur. Plus le magnétiseur aura un pouvoir élevé, entre guillemets, plus il pourra harmoniser, élever l'intensité des 7 corps de son client. D'accord? Et il y a quelque chose qui est magique, qui est vraiment super merveilleux dans ce monde de l'énergie, c'est que ce niveau de conscience, vous pouvez le mesurer. Ce niveau d'énergie, vous pouvez le mesurer. Et en fait, on doit remercier un monsieur qui s'appelle André Bovis, pardon, qui a déterminé que grâce à un pendule de radiesthésie, alors la radiesthésie, c'est une science de recherche, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez des messieurs avec des pendules qui cherchaient des sources d'eau, par exemple, ou qui cherchaient des pierres précieuses. Et en fait, on s'est rendu compte que ce monsieur-là, André Bovis, il s'est rendu compte que quand on posait une question à l'univers, eh bien, l'univers nous répondait, c'est-à-dire que le pendule se balançait dans un certain sens. Et il s'est surtout rendu compte que on pouvait mesurer le taux vibratoire, le taux d'énergie vitale d'une personne avec un pendule de radiesthésie. Alors ça a donné naissance à tout un monde, un monde de voyance, de médiumnité, etc. Parce que le pendule, c'est clairement l'outil des médiums, des voyants, parce que on le dit, c'est l'outil qui permet de mesurer l'invisible. Et c'est vraiment passionnant parce qu'avec un pendule, vous pouvez mesurer votre taux vibratoire. Alors votre taux vibratoire, c'est quoi? On revient vite fait à l'atome. Vous avez le noyau avec les électrons qui tournent autour. Et bien la fréquence énergétique, le taux vibratoire, c'est un peu la même chose. Ça dépend en fait de la vitesse, de la vélocité du mouvement atomique. Plus votre taux vibratoire est élevé, plus il y a de la vie au niveau de l'atome. D'accord? Plus ça va vibrer, c'est pour ça qu'on vous dit, il y a des gens qui vibrent l'amour, qui ont une vibration positive. Quand ces gens-là, ils arrivent, ils vous transportent, ils vous transmettent une bonne vibration. Vous voyez? On parle souvent de vibration. Et cette vibration, c'est pas des gens... Ouais, je suis pas bien, je suis déprimé, je suis dépressif. Vous voyez la vibration lourde là, basse, c'est des atomes où les électrons
ça tourne plus trop, quoi. Le champ électromagnétique, il est faible. Alors que quelqu'un qui arrive, qui vous fait, allez, on est bien, la vie est belle, c'est super, tu vas voir, c'est génial. Il y a une vibration qui vous arrive, qui va énergétiser votre corps, ok? Et ça, on peut le mesurer avec le taux vibratoire et donc un pendule. Et c'est ça qui est génial parce que, eh bien, ça vous donne une possibilité déjà de mesurer votre évolution, c'est-à-dire que vous pouvez mesurer votre taux vibratoire et vous dire, ok, alors je vous expliquerai ça un petit peu plus loin, mais voilà, aujourd'hui je suis à, je sais pas, 10 000 unités Bovis. Alors la mesure de André Bovis, c'est l'unité Bovis qui permet de mesurer l'énergie vitale. Et en fait, bon, si vous êtes à 10 000 unités Bovis, et bien ensuite vous pouvez avoir des pratiques spirituelles, des pratiques énergétiques, des pratiques physiques comme l'activité physique tout simplement. Et vous vous rendez compte que, ah tiens, j'ai augmenté à 20 000, 50 000, 100 000. Vous pouvez mesurer votre progression. C'est génial parce que ça vous permet de choisir les bonnes pratiques. Mais là où c'est vraiment passionnant, c'est que vous pouvez mesurer le taux vibratoire des gens. Et plus précisément, le taux vibratoire de votre thérapeute énergétique, de votre magnétiseur. Et moi, j'ai fait ces tests-là, je me suis amusé. Alors je me rappelle, hein, j'ai tapé magnétiseur plus ma ville et j'ai ouvert tous les sites internet. J'ai mis la photo de toutes ces personnes sur le site et puis je m'amusais avec mon petit pendule à poser des questions. Ben voilà, quel est le taux vibratoire de monsieur untel, de madame untel, et je notais tout ça. Et en fait, c'est passionnant parce que, évidemment, vous pouvez le faire à distance, parce que, rappelez-vous, il n'y a aucune séparation dans l'univers. Si je pose une question ici, vous concernant, et que vous êtes à l'autre bout de l'univers, j'aurai la réponse. Ça a été démontré scientifiquement, hein. Ils ont coupé en deux un atome, ils ont mis la moitié aux États-Unis, l'autre moitié de l'autre côté du monde. Ils ont effectué une modification atomique sur la première partie. Instantanément, la deuxième partie se modifiait. Vous savez, c'est un peu comme si c'était deux jumeaux qui étaient en perpétuelle connexion. Une modification sur le premier atome impactait instantanément le deuxième atome. Alors les scientifiques, ils n'ont pas pu expliquer ça. Ils ont dit, c'est incroyable, c'est pas possible. Ils en sont venus à la conclusion et bien que tout est lié dans l'univers, que voilà, qu'il n'y a pas de séparation et que même s'il y a séparation physique, elle est illusoire parce qu'on est tous connectés. Donc évidemment, je peux mesurer votre taux vibratoire, celui de n'importe qui dans le monde, et c'était passionnant parce que la moitié des gens que j'ai mesuré le taux vibratoire, eh bien c'était ce qu'on appelle des charlatans. Alors un charlatan, c'est quoi? C'est une personne qui a lu des livres, qui a participé à des formations, à des stages, mais qui n'a pas développé son magnétisme, euh, qui n'a pas eu des pratiques spirituelles pour développer son énergie et son esprit. Et ça, on peut le mesurer, c'est-à-dire qu'on le voit concrètement. Donc ces personnes-là, elles reçoivent des gens, mais le résultat, il est nul, parce que, alors nul, c'est pas qu'il est pas bien, mais c'est qu'il est nul dans le sens où il est neutre. Il n'y a pas d'effet positif. Par contre, évidemment, il y avait des thérapeutes qui avaient un niveau énergétique très puissant, qui avaient un résultat en unité Bovis très élevé. Et là, vous comprenez pourquoi certains thérapeutes sont beaucoup plus puissants que d'autres thérapeutes qui sont, entre guillemets,
des charlatans. Donc voilà, clairement aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez envie de débloquer votre situation. Vous êtes peut-être au niveau du champ de conscience physique, peut-être au niveau énergétique, peut-être au niveau émotionnel, psychologique, spirituel, au niveau de la conscience. Peu importe le niveau de conscience où vous êtes, au niveau des 7 niveaux de conscience, des 7 couches subtiles, mais vous sentez que vous avez un blocage. Il y a un blocage quelque part, c'est peut-être au niveau émotionnel, peut-être au niveau karmique, vous sentez, bref, vous sentez quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Vous sentez que les petits électrons, ils tournent plus trop rond autour du noyau. Vous sentez que c'est un peu encrassé dans une des couches de votre être. Eh bien, le coach de vie, le magnétiseur, en tout cas qui a travaillé sur son taux vibratoire, qui a des pratiques spirituelles et énergétiques, il va vous permettre de débloquer le corps énergétique, le corps subtil qui pose problème. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez, par exemple, un blocage émotionnel, si vous avez des émotions négatives qui vous alourdissent en permanence, qui créent une fatigue, d'ailleurs, oui, si vous êtes au niveau du corps astral, émotionnel, évidemment que ça va impacter toutes les autres couches, votre énergie physique, vous allez être fatigué, votre corps va se modifier. Souvent, les gens qui sont perturbés émotionnellement sont courbés vers l'avant, c'est le diaphragme qui se crispe, alors que la personne qui est joyeuse, elle s'ouvre physiquement. Donc, clairement, si vous avez un problème émotionnel, alors oui, il faudra clairement trouver la solution au niveau émotionnel, mais ce qui est génial avec un thérapeute holistique c'est qui prend l'être dans son ensemble, dans les 7 couches. Ce qui est génial avec un magnétiseur qui a conscience de ces 7 couches, eh bien, il va venir vous faire un soin énergétique, un soin, alors forcément spirituel, parce que n'oubliez pas, énergie et conscience sont mêlées obligatoirement, c'est un couple qui ne se sépare jamais. Donc si vous allez faire un soin énergétique avec un thérapeute qui a un taux vibratoire très élevé, donc un champ de conscience très élevé, eh bien cette personne-là va agir directement au niveau, peut-être pas du 7e niveau, parce que le 7e niveau, je vous ai dit, c'est la conscience universelle, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de ce niveau-là, qui descend pour vous faire monter. Mais vous avez plein d'individus qui sont déjà au 6e niveau, au niveau de la conscience individuelle, au niveau du corps christique, bouddhique, etc. Et qui, eux, en vous faisant un soin énergétique, vous feront évidemment un soin spirituel. Et en fait, ils vont vous envoyer, alors ce n'est pas leur énergie, leur conscience, mais ils vont être le canal d'une énergie, d'une conscience qui va venir rééquilibrer vos 7 corps énergétiques. Et là, c'est génial parce que, en fait, il suffit juste que vous arriviez dans le cabinet du magnétiseur, par exemple, si vous venez me voir, vous vous allongez sur une table, et puis par imposition des mains, alors comme je vous ai dit, le protocole change en fonction des magnétiseurs. Vous n'avez pas un protocole qui ressemble à un autre, sauf pour ceux qui sont très protocolaires, comme par exemple les maîtres Reiki qui tiennent à ce que le protocole, ce soit comme ci, comme ça, etc. Moi, je ne suis pas un maître Reiki. Je rejette d'ailleurs tous les autres protocoles. Je crois qu'un magnétiseur doit suivre son propre protocole qui est dirigé par son propre cœur. Et en fait, donc, si vous venez par exemple dans mon cabinet,
vous vous allongez sur une table et je vais tout simplement poser mes mains au niveau de la tête. Pourquoi au niveau de la tête? Parce que c'est là que se situe la dernière glande donc, du septième corps, qui est la glande pinéale, donc qui gère la conscience, la connexion avec la conscience universelle. Et en fait, quand vous posez les mains au niveau de la tête, eh bien si le thérapeute, donc dans ce cas-là moi, s'il est connecté lui-même à la source, donc à la conscience universelle, donc si, dit autrement, si la personne est dans un état méditatif profond, il va facilement vous transmettre l'énergie qu'on appelle l'énergie cosmique, l'énergie de l'univers, de la vie, peu importe le nom que vous préférez, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une énergie qui va descendre dans votre tête, donc septième chakra, pinéal, ensuite la glande hypophyse, pituitaire, donc, et ensuite qui vont descendre, thyroïde, thymus, pancréas, etc., jusqu'à descendre jusqu'à vos pieds et au premier chakra qui correspond aux glandes surrénales. Alors les glandes surrénales, c'est vraiment les glandes qui gèrent la survie de votre corps physique. Premier chakra, première couche, l'enveloppe physique. C'est c'est les glandes qui gèrent votre stress. Donc clairement, on commence au niveau du cerveau. On éveille votre conscience. On commence à dissoudre le karma, en tout cas à jeter la lumière sur l'obscurité. Le mental, il va s'arrêter instantanément, ou en tout cas se calmer. Le corps physique va commencer à ralentir, la thyroïde va commencer à s'apaiser, à se réguler. Le thymus, le cœur, va commencer à s'ouvrir, à se relâcher. Ouverture du cœur, ouverture de l'aura, de l'énergie, des émotions. Alors à ce moment-là, il y a peut-être des émotions qui voudront s'extérioriser. C'est une très bonne chose. Vous êtes en train de vous libérer d'émotions qui sont toxiques pour votre corps. Et puis ensuite, vous descendez. Tout s'apaise, le corps entier s'apaise. Et en fait, il y a une réharmonisation des 7 couches, des 7 corps subtils, des 7 centres d'énergie, et donc des 7 chakras, qu'on appelle chakras. Donc, peu importe le nom, mais voilà, 7 centres d'énergie. Et en fait, voilà, au bout de plusieurs minutes, en fonction de l'intensité du soin, en fonction de l'énergie du thérapeute, de la conscience du thérapeute, eh bien vous aurez une réharmonisation plus ou moins puissante. En fonction de si vous allez voir un thérapeute qui est un charlatan, pas charlatan dans le sens où c'est un menteur ou c'est un voleur, etc. Charlatan dans le sens où il fait miroiter un mieux-être, un bien-être que lui-même n'a pas atteint parce qu'il n'a pas travaillé sur ces 7 corps lui-même. Il y en a plein, des thérapeutes qui n'ont aucune pratique spirituelle, aucune pratique énergétique et qui ne font que des soins parce que c'est leur gagne-pain. Alors je veux bien, mais c'est un peu... c'est pas cool, quoi, parce que vous avez des gens qui sont en demande, qui ont une véritable souffrance, et la moindre des choses, c'est d'incarner votre métier, et bien c'est d'augmenter votre taux vibratoire et votre taux de vitalité. En fait, vous avez 2 solutions. Quand vous avez un blocage, soit vous allez voir un thérapeute, c'est la solution de rapidité, de facilité. Je veux me débloquer rapidement, je veux aller mieux rapidement, je vais voir un thérapeute. Plus il est puissant, plus le soin va être puissant, plus ça va durer longtemps. Ok ? Mais la deuxième solution que je préconise à tout le monde, c'est de suivre une formation en magnétisme vous-même. Parce que quand vous allez suivre cette formation, vous pourrez
faire vos soins sur vous-même, vous pourrez faire les soins sur les autres, vous pourrez avoir des pratiques énergétiques et spirituelles pour évoluer vous-même, pour augmenter votre taux vibratoire, pour augmenter votre champ de conscience. Parce que il ne s'agit pas d'aller voir un thérapeute, de faire des soins énergétiques et d'en faire toutes les semaines parce que vous-même, vous avez trop la flemme d'agir sur vous-même. Le thérapeute, c'est bien, mais ça doit être temporaire. Vous devez ensuite basculer sur une formation pour vous-même apprendre à vous faire vos soins vous-même, pour apprendre à vous-même évoluer. Donc c'est une formation de développement personnel, de développement énergétique et spirituel. Ok? Donc clairement, l'idéal en fait, ça sera de mixer le soin énergétique avec un thérapeute et une formation. D'ailleurs, j'ai créé une formation de 1 mois que j'ai appelée Développer vos dons. Alors c'est une formation que j'ai réalisée en collaboration avec Cathy Maillot, donc qui elle est ostéopathe, c'est-à-dire qu'elle a commencé sa pratique sur le corps physique, et puis petit à petit, elle s'est rendue compte que tous les blocages au niveau du corps physique, toutes les douleurs, toutes les souffrances physiques étaient causées par des blocages dans des corps subtils supérieurs. Donc voilà, on a créé une formation Développer ses dons qui vous permet d'augmenter votre énergie par vous-même, d'augmenter votre conscience. Et en même temps que cette formation, on propose des soins énergétiques, que ce soit en cabinet ou à distance, parce qu'à distance, ça marche aussi très bien, puisque il n'y a aucune séparation dans l'univers. Donc voilà un petit peu, c'était un peu un exposé, on est un peu parti dans tous les sens. C'était un petit peu pour vous expliquer un peu plus en profondeur ce que c'est le magnétisme, comment va agir le magnétiseur, le coach de vie, le thérapeute alternatif, le thérapeute holistique. Donc c'est vraiment le secret, parce que quand on va agir sur ces 7 corps, tout va se réharmoniser, tout va retrouver son équilibre et vous allez vous sentir vraiment bien, vous allez sentir que tout est fluide, il n'y a plus de blocage dans votre vie au niveau des émotions, au niveau de la tête. Vous retrouvez du sens à votre vie, vous retrouvez votre place. Et quel plus grand bonheur que de se sentir pleinement vivant et à sa place dans ce monde, dans cet univers. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'à là, parce que ça fait un petit moment qu'on discute. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à appeler le secrétariat pour prendre rendez-vous pour un soin en cabinet. N'hésitez pas à regarder la présentation de la formation Développer vos dons. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et j'y répondrai le plus rapidement possible. Donc voilà les amis, je vais vous laisser et on se dit à très bientôt peut-être. À plus.